Ce n'est pas à proprement parler une supercar, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus chez Audi. C'est son modèle le plus sportif, c'est l'Audi R8. La première génération a été lancée en 2008, c'était la première Audi à moteur central arrière. La deuxième génération est arrivée en 2015 et fin 2018, début 2019 a eu lieu un très léger restylage qui porte notamment sur la calandre qui est un petit peu moins haute et élargie, histoire de donner visuellement une allure encore plus sportive et dynamique à la voiture, comme si elle en avait besoin. La grosse particularité technique de la voiture, c'est qu'elle utilise un V10 atmosphérique, extrêmement rare, évidemment partagé avec la Lamborghini Huracan, qui partage non seulement le moteur, la boîte et une partie du châssis. Pour le restylage, ce V10 a été porté à 570 chevaux dans sa version normale, c'est-à-dire 30 chevaux de plus qu'avant. Et la version performance que nous avons ici a été portée à 620 chevaux, c'est-à-dire 10 de plus qu'auparavant. À l'intérieur, c'est simple, rien n'a changé. On retrouve le Virtual Cockpit et pas d'écran central comme dans le TT, des commandes de climatisation au design particulier, le contacteur du moteur sur le volant, de même que le sélecteur de mode de conduite et le bouton Performance qui permet de paramétrer la voiture en mode le plus dynamique possible selon l'adhérence. La qualité de présentation est soignée, y compris avec de très beaux sièges au bon maintien latéral, mais on déplore que le dossier ne soit pas réglable en inclinaison. Il n'y a pas de place arrière, juste un petit espace qui peut servir à glisser vos manteaux ou de menus objets. Pour une vraie valise, ça se passe à l'avant uniquement, avec un coffre qui dépasse à peine les 100 cm3. N'emportez pas trop de bagages. Allez, on commence direct par la particularité technique de cette voiture, c'est-à-dire le V10 atmosphérique, et on vous fait tout de suite profiter des vocalises de cet engin. Voilà, on est monté jusqu'à 8500 tours, on n'est plus habitué avec tous ces moteurs turbo partout. 8500 tours, que du bonheur. On n'est plus habitué non plus à ce que le moteur soit explosif, qu'il soit, je ne vais pas dire creux à bas régime parce que quand même il y a du couple à bas régime, mais le couple maximum est atteint à 6600 tours, il y a 580 Nm de couple, et en fait c'est à partir de 4000-4500 tours qui devient vraiment explosif, et plus on monte dans les tours et plus ça pousse. Au niveau des performances, on est dans le haut du panier quand même, 620 chevaux, une voiture qui fait à peu près 1600 kg, donc elle est annoncée à 331 km/h, même si on est en Allemagne, on n'a pas pu le vérifier, mais on dépasse facilement les 300 km/h, et 3 secondes 1 pour le 0 à 100, on est quand même dans ce qui se fait de mieux dans le genre. Un mot sur la boîte, selon les modes de conduite, elle peut être douce, ou bien au contraire, si on passe dans les modes performance, elle devient presque brutale. Il y a le temps de pointe auto.